Salut les amis, ici c'est Mikado. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur comment utiliser l'outil Plume sur Adobe Illustrator. Donc si vous n'avez pas Illustrator, je vous invite à soit l'obtenir en craqué ou en premium, sachant que pour les étudiants c'est 20 € par mois pour toute la série Adobe. Et sinon vous le craquez, normalement je mettrai un petit lien dans la description si possible, parce que faut aussi dire que Adobe Illustrator il est très dur à trouver en crack. Donc voilà. Donc l'outil Plume, c'est cet outil là sur Adobe CC. Écoutez, on va vite mettre ça là, comme ça voilà, ça gêne pas pour ma barre. Donc l'outil Plume. Donc avec l'outil Plume, on peut faire tout type de forme. On va faire vite un petit truc à l'arrache, comme ça vous voyez plus ou moins. Hop, 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 hop. Bon, ça ressemble pas trop à un poisson, mais c'est un poisson quand même, on va dire. Voilà. Enfin, c'est un outil qui est assez sympathique pour vous permettre à faire plein de choses. Par exemple, recopier sur vos calques ce que vous avez fait. Pardon, excusez-moi. Donc, enfin voilà quoi. Donc, je vais essayer de le... Voilà, donc on va essayer de faire un truc assez sympa. Alors, hop, hop. Hop, on va remettre ça là en disposition premier plan. Vous voyez, il y a moyen de faire de beaux trucs avec l'outil Plume. Donc pour cela, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui est outil Plume. Donc voilà. Donc l'outil Plume, alors, il sert à soit de faire des courbes si vous maintenez votre clic. Donc ça, c'est une barre de courbe qui va vous permettre de faire plein de courbes. Reprenons depuis là. Donc, vous faites un clic gauche qui vous permet de mettre le premier point d'ancrage, et votre clic droit qui vous permet de mettre votre deuxième point d'ancrage. Si vous voulez, vous pouvez continuer, donc mettre un quatrième point d'ancrage, mettre un troisième, pardon, mettre un quatrième, un cinquième, jusqu'à faire une forme que vous voulez. Ici, c'est pas mon but, ça sert un petit peu à rien. Donc on repart sur le premier point d'ancrage. Le premier point d'ancrage, si vous le cliquez et que vous le laissez appuyer sur le gauche, si vous vous déplacez, vous arrivez à faire une courbe. Une courbe qui peut être mise dans tous les sens, sur toutes les tailles. Après, par exemple, on va devoir représenter... Écoutez, regardez, on va aller vite le faire avec vous. On va mettre, par exemple... Non. Voilà, on va par exemple faire... Bon. On va prendre un exemple assez simple pour ne pas... Oh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple assez simple? Un exemple vraiment simple que je pourrais prendre pour pouvoir vous montrer comment... Ben voilà. Il n'y a pas plus simple que ça, hein. Oups. Voilà, alors on va l'enregistrer. On va enregistrer l'image donc sur le bureau de préférence. Comme ça, on peut vite l'ouvrir sur Illustrator. On le prend. Alors, voilà. Oups. Alors, ici, je vais faire un petit truc assez inutile pour vous. Attendez. Je déplace ceci. Donc, on va aller dans les calques. Dans les calques, je vais mettre celui-là en tant que modèle. Donc, il va être mis en réduit. On va l'agrandir un peu. Comme ça va être utile. Alors, on va faire un deuxième calque qui va nous servir donc de création, sachant que là c'est le modèle. Donc si je désaffiche le modèle, ça donne ça. Donc on va
on va tout simplement, repasser tous les points du personnage avec l'outil plume. On va se rapprocher pour vraiment avoir tout ce qui est réellement utile. Donc vous voyez, c'est pas réellement compliqué. Il faut vraiment avoir de la précision. Moi je vais vraiment le faire pas à l'arrache, parce que voilà, c'est censé être un tuto pour vous aider à l'outil plume, pardon. Donc si vous regardez, ça prend forme tout doucement, et au fur et à mesure que ça prend forme, ben, vous allez pouvoir avoir votre rendu final avec la plume. Donc sachez qu'il y a plusieurs moyens d'avoir l'outil plume. Donc ici, après, pour l'outil plume, ce qu'il y a, c'est que ici, si vous regardez, si vous revenez, ça va continuer la courbe. Enfin, ça va essayer de continuer la courbe. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Ça va essayer de continuer la courbe et ça va donner un truc tellement moche. Donc après, vous pouvez cliquer sur votre point d'ancrage pour que ça coupe le point d'ancrage et que vous repreniez directement en pointe. La pointe, elle se fait automatiquement. Vous recoupez, vous remettez, vous recoupez, vous remettez. Vous voyez, c'est hop. Donc voilà, on a la forme englobante de ce petit singe qui voilà quoi. Donc qui est assez simple à faire. Après, si vous appuyez sur mage, non, excusez-moi, si vous je sais. Voilà, si vous appuyez sur CTRL clic, vous allez retirer votre curseur de votre première forme et vous allez savoir en refaire une deuxième. Donc nous ici, on va vraiment la faire rapidement. Je vais sûrement avancer dans la vidéo. Je vais sûrement pas vous faire passer tout ça. Donc alors voilà, ça tombe bien. Il y a un exemple juste ici pour le problème. Donc ici voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai voulu aller trop loin et ma forme n'a pas été assez grande pour prendre tout. Donc ici il y a un outil qui nous permet de rajouter un point d'ancrage qui va nous être utile, parce qu'avec la flèche blanche après, on va pouvoir remodifier notre forme. Donc si on la remodifie comme ça, légèrement comme ça, on peut arriver directement à un meilleur contenu. Vous voyez, donc voilà. Donc maintenant on peut retourner sur notre plume, reprendre notre point et recontinuer. Ça c'est l'outil ajout d'un point d'ancrage qui est assez sympathique dans l'Illustrator. Donc voilà. Donc si on retire ça, on commence déjà à avoir le début de la forme. On va pas le refaire en entier, on va juste faire le visage. Vraiment, hop. Hop. On fait vraiment rapidement. Comme ça, voilà quoi, je vous montre de préférence les bases. Je m'attarde pas sur la manipulation correcte et complète. Enfin, c'est de la manipulation correcte, hein, mais on se comprend. Donc voilà, et vous continuez. Mince. Et vous continuez jusque là où vous refermez votre forme. Voilà. Alors on va vite faire aussi ceci et reprendre aussi cela. Oups. Allez, let's go, on reprend. Donc on fait la forme. Hop et hop. Donc voilà, donc maintenant si on retire, on voit déjà quand même que ça commence à prendre forme. Et vous voyez, donc, vous voyez, excusez-moi, vous voyez donc que vous pouvez utiliser plusieurs outils, par exemple pour supprimer des points d'ancrage. Vous regardez comment ça donne, là ça donne vraiment moche. Après, si par exemple ici vous voulez retirer les cheveux, ben, vous saurez retirer les cheveux. Si pour autant je sélectionne le bon. Donc si vous voulez retirer les cheveux, vous pouvez retirer les cheveux.
Et voilà, il n'y a plus de cheveux, donc... Enfin voilà quoi, donc c'est les différents outils plumes. Donc il y a aussi cet outil là, écoutez, je vais pas réellement y venir. Parce que c'est un outil que je ne maîtrise pas encore totalement. Donc l'outil plume étant expliqué pour vous, excusez-moi, l'outil plume étant expliqué un peu pour vous, je vais vous laisser sur la fin sur la fin de cette vidéo. Si tu penses aimer le contenu, j'opte pour que tu likes la vidéo. Si tu as adoré et que tu veux en voir plus sur ma chaîne, alors abonne-toi. Va faire un tour sur Twitter et Facebook, ça me ferait grandement plaisir. Par contre, si tu n'as pas aimé, j'espère que tu me diras en commentaire ce que tu n'as pas apprécié dans la vidéo pour que je puisse m'améliorer au futur. Cordialement, Mikado.